Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche des Rameaux, le 5 avril. Vous savez que d'habitude, le dimanche des Rameaux, c'est le temps des confirmations dans pas mal de paroisses, entre autres celle de Guimonium. Mais vu les circonstances, évidemment, cette année, il n'y a pas de confirmation, mais ça ne nous empêche pas d'entrer dans la Semaine Sainte avec reconnaissance et en fêtant ce dimanche d'introduction de cette Semaine Sainte avec beaucoup de joie. Et je prie que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Euh, ce qui est semé mais périssable ressuscite impérissable, écrit Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 15. C'est le mot d'ordre pour le mois d'avril. Et puis le mot d'ordre pour ce dimanche dans l'évangile de Jean, chapitre 3, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. On se réjouit. J'espère que vous vous réjouissez aussi de pouvoir vous approcher de ce Jésus qui est là au milieu de nous, comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et on va commencer ce culte en louant le Seigneur ensemble. Et cette collecte le dimanche, puisque c'est le dimanche où Jésus entre à Jérusalem, et nous allons chanter Hosanna. Se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Oui, à toi, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Bienvenue à toi, Jésus.
Bienvenue à toi, Jésus. On se réjouit tellement de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Comme la foule en liesse à Jérusalem qui t'a accueilli, qui t'a acclamé. On veut faire la même chose. Et on veut partager ensemble le psaume de ce dimanche, le psaume 69. Quelques extraits de ce cantique de David. Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue sans trouver du terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Et c'est peut-être le cas aussi pour certains d'entre nous, les yeux fatigués qui s'attendent à Dieu. En effet, c'est pour toi que je supporte l'insulte, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Mais moi, je t'adresse ma prière, ô Éternel, c'est le moment favorable. Réponds-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne les regards vers moi et ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse, réponds-moi, approche-toi de moi, rachète-moi, libère-moi à cause de mes ennemis. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. La table du Seigneur, c'est la suite de ce psaume. La table du Seigneur, c'est là où nous pourrons trouver la grâce. Et nous allons chanter ensemble, quelle grâce incomparable. Si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre, par un saint tonnerre, qui nous émerveille, par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable. Pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les bords dans la vérité, comme le soleil de tout son état. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Le roi de grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour que ma chose soit libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau. C'est un agneau
immolé. Il est le roi vainqueur sur la mort. Il est l'agneau immolé. Il est le roi vainqueur sur la mort. Il est l'agneau immolé. Il est le roi vainqueur sur la mort. Il est l'agneau immolé. Il est le roi vainqueur sur la mort. Il est l'agneau immolé. Il est le roi vainqueur sur la mort. Il est l'agneau immolé. Il est le roi vainqueur sur la mort. Il est l'agneau immolé. Il est le roi vainqueur. Quel dans sa combat. Quel amour infini. Que tu pries ma foi. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour que moi je sois libre. J'ai dit autre chose pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur, de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, la louange. Toutes ces choses te sont dues. Parce que tu es l'agneau immolé qui a donné sa vie pour nous. Amen. Tu es celui qui a accepté de franchir ce pas, de franchir cette séparation, ce gouffre qui nous séparait de l'amour de notre Dieu, pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci parce que ta vie donnée en sacrifice est le gage de notre salut, de la vie éternelle Amen. et du pardon de nos fautes. Mm. Et si on est là en train de confesser nos péchés, de demander pardon, c'est pas seulement pour nous-mêmes, et tu sais combien on a besoin de ton pardon, mais c'est aussi pour te demander pardon pour tout ce qui a été fait contre toi, les uns contre les autres, contre soi-même parfois, et qui nous a empêchés d'être parfaitement, comme nous l'avons entendu et chanté, parfaitement libres. Tu es venu pour nous donner la liberté. Tu es venu pour réconcilier toutes choses, tout ce qui est dans les cieux avec ce qui est sur la terre. Et nous bénissons ton nom. Mm. Comme cette foule t'a accueilli à Jérusalem ce dimanche des rameaux, ce jour béni, où ils ont crié, on va l'entendre tout à l'heure, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils ont accepté de déposer leur vie devant toi. Et toi, tu es venu, non pas sur un grand cheval blanc, mais tu es venu assis sur un âne, dans l'humilité. Dans l'humilité du roi serviteur. Et en même temps dans la puissance de celui qui est le Messie, celui qui est le Sauveur du monde. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Sur la croix, il dit
Texte de l'Épître, c'est ce que Paul écrit dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2. C'est un de ces textes théologiques de la Semaine Sainte, mais qui est quand même important, qui nous rappelle aussi le pourquoi du comment de la venue de Jésus. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui, de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, et nous sommes invités à le faire, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est à nous de le faire. Alors on n'est pas encore au ciel, et on n'est pas sous terre, on est sur terre, et c'est à nous de plier le genou devant lui et de confesser qu'il est Seigneur et Dieu pour toujours. Amen. Et l'évangile de ce dimanche chez Jean au chapitre 12, vous savez que l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est une des constantes des 4 évangiles, à partir du verset 12, donc Jean 12, 12. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête de Pâques apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en disant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Sur le moment, les disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde se met à le suivre. » Eh bien, nous on prie, Seigneur, que tout le monde se mette à te suivre. On va louer le Seigneur ensemble. Et on va chanter Abba Père. Abba Père, je suis à toi. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père,
Engagement nouvelle, je viens plonger dans tes bras. Je suis à toi. Je suis Vous savez, frères et sœurs, que ça va bientôt faire 3 semaines qu'on est confinés chez soi. Demain, ça fera exactement 3 semaines pour nos enfants. Et puis, je ne sais pas comment vous, les parents, vous vivez ce temps de partage de l'ordinateur et pour faire les devoirs avec eux à la maison. Je sais que c'est un peu compliqué pour certains. Mais ça m'a fait penser à une histoire de ce petit garçon qui avait un peu de mal à suivre à l'école. Alors, s'il suivait mal à l'école, il aurait peut-être aussi du mal à suivre à la maison, peu importe. Et ses résultats scolaires n'étaient pas terribles. Et tout le monde, tous ses copains, ils se moquaient de lui parce qu'il était un peu lent. Puis un jour, ça a commencé à changer. Ça a commencé à changer. Il venait de passer au CM1 et ses notes ont commencé vraiment à s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'il a eu une nouvelle maîtresse. Et une nouvelle maîtresse qui était déjà un peu âgée et qui avait l'habitude au premier jour de classe, à la rentrée, d'appeler chaque élève et de lui murmurer quelque chose de sympa à l'oreille. Et quand ce petit garçon s'est avancé, ce petit garçon un peu lent s'est avancé, elle lui a murmuré à l'oreille, j'aurais bien aimé avoir un fils comme toi. Et ça a changé toute sa vie. Ça a changé toute la vie de ce petit garçon. Il s'appelait Thomas Edison. Il a inventé plus tard l'ampoule électrique. Mais aussi le téléscripteur, la caméra de cinéma et plein d'autres choses. Une parole peut changer toute ta vie. Et moi, je me suis posé la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on aimerait entendre ce matin? Peut-être de la part de ceux qui sont assis avec nous, confinés avec nous dans nos maisons ou dans nos appartements, si vous avez la grâce de ne pas être seul chez vous. Qu'est-ce que vous auriez aimé? Ou qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre de la part du Seigneur pour votre vie? Il y a un truc que je lis dans l'Évangile qui toujours me fascine, c'est que Jésus a eu besoin 2 fois dans l'Évangile d'entendre son Père lui dire qu'il est son Fils bien-aimé. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus a eu besoin de revenir à l'endroit où il avait été baptisé. Il avait entendu la première fois cette voix du Père lui dire ça, lui rappeler qu'il a quitté le ciel, mais il est resté son Fils bien-aimé. Il a eu besoin, juste avant de mourir, pour nous, de réentendre cette voix-là, de se rappeler que le Père le lui a dit. Alors, je le redis encore une fois, qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Qu'est-ce que moi j'aimerais entendre qui va m'encourager, qui va me booster dans ma foi, qui va me faire avancer, qui va me faire espérer? Peut-être que le Père, il va te dire, il va me dire, c'est bien ce que tu as fait. Ou alors il va nous dire, je t'aime d'un amour éternel. Ou alors il va nous dire, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Ou alors il va nous dire, je t'ai choisi. Avant même la fondation du monde. Est-ce qu'on réalise ça? La parole le dit. Avant même que le monde soit créé, Dieu nous avait déjà choisis. Et ce n'est pas une question de prédestination, de pas de prédestination. Tous les hommes sont prédestinés à la vie éternelle, frères et sœurs. Alors on pourrait se prendre une minute et faire silence, juste pour écouter la voix du Seigneur, écouter la voix du Père, ce qu'il a à nous dire, ce qu'il veut nous murmurer à notre oreille. Vous savez, sur Terre, pendant son passage sur Terre,
Jésus, il a toujours accueilli avec bienveillance tous ceux qui venaient avec lui, qui venaient chez lui. Que ce soit les petits, que ce soit les pauvres, les malades, les désespérés, les intelligents, des gens en recherche, des incrédules. Et on réalise quand on lit la parole que aucun n'est jamais reparti déçu de sa rencontre avec Jésus, si ce n'est le jeune homme riche qui est reparti triste parce qu'il avait le grand bien et qu'il n'a pas réussi à mettre en pratique ce que Jésus lui a demandé. Jésus rencontrait les gens et il continue encore à le faire aussi dans le temps particulier dans lequel nous sommes. Il vient nous rencontrer pour transformer nos vies. Et ces vies transformées, parce qu'il veut le faire et il va le faire, demandent de notre part aussi une réponse. Et je voudrais vous lire le texte qui nous est proposé ce matin comme texte de méditation ou de prédication, vous appelez ça comme vous voulez, mais j'aime ce texte. Chez Marc au chapitre 14 à partir du verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher. Elle brisa le vase, versa le parfum sur la tête de Jésus. Et quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils se sont mis en colère contre cette femme. Mais Jésus leur dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien comme vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Et je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. J'espère que comme moi, vous aimez cette histoire. On aurait pu se dire que Jésus va dans la maison de Marthe et Marie et de Lazare à Béthanie. Ben non, finalement, il va ailleurs, il va dans la maison de Simon le lépreux, qui l'accueille dans sa maison. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Simon, on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est qu'il était lépreux. Avant. Qu'il était avant et qu'il ne l'est plus. Qu'il avait cette étiquette qui lui est restée encore collée à la peau, comme parfois aussi on a des étiquettes qu'on porte et qui sont des fardeaux lourds à porter. Mais sa vie à lui, la vie de ce Simon le lépreux, elle a été changée par un miracle. Jésus l'a guéri. Et il ouvre sa maison et il accueille Jésus. Ils passent du bon moment ensemble. Avant cette semaine très spéciale de Vendredi Saint et de Pâques. Et voilà qu'une femme entre. Voilà qu'une femme entre. Et chez Marc, on ne sait pas comment elle s'appelle, les avis diffèrent. Certains disent que c'est Marie, la sœur de Lazare, puisqu'ils sont à Béthanie. D'autres qui disent que c'est Marie de Magdala, celle dont Jésus a chassé 7 démons. Et vous savez quoi? On s'en fiche. C'est pas important. Parce que le plus important ici, c'est pas l'identité que les gens lui donnent, la sœur de Lazare ou l'ex-prostituée, mais c'est ce qu'elle fait. Et que ce soit l'une ou l'autre ou encore une autre, elles ont vu leur vie transformée par la présence de Jésus. Et cette femme qui entre dans cette petite maison, elle va faire quelque chose d'extraordinaire, puisque Jésus lui-même va le dire, quelque chose qui devrait nous interpeller et dont on va se souvenir jusqu'à la fin des temps. Elle va briser un vase d'albâtre. Le briser et verser le parfum qu'il contient sur la tête de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de briser de l'albâtre. Nous, on a des lampes de chevet dans notre chambre à coucher en albâtre. Je ne sais pas combien de fois ils sont tombés déjà, ces lampes. Elles sont tombées, ces lampes, mais je vous promets qu'il n'y a pas une égratignure. C'est dur comme la pierre. Alors c'est logique puisque ça allume. Mais ce n'est pas évident. Et elle va répandre sur la tête de Jésus ce nard très cher, d'une grande valeur. On estime que ça correspondait à peu près à une année de salaire au temps de Jésus.
Et je me souviens qu'une fois, en rentrant de Paris, j'ai trouvé dans le TGV qui me ramenait, dans les toilettes du train, un, un grand flacon de cuir de Russie, un parfum de Chanel. Et évidemment, quelqu'un l'avait oublié, puis moi je l'ai mis dans ma poche, et je l'ai ramené à Astrid, et je lui ai offert. Et après coup, sur Internet, on a regardé combien ça valait. C'était un parfum qui valait plus de 1000 euros. Alors, je me suis 3 dit, 000 euros, waouh, 3000 euros. Mm. Ouais. Un truc de fou. Un parfum de grand prix. Le parfum que cette femme avait réservé, en tout cas c'est ce que la tradition juive nous apprend, avait réservé pour le jour de son mariage. Mm. Et elle va le donner à Jésus. Et même si les gens autour ne comprennent pas, ils trouvent que c'est du gaspillage, que c'est inutile, qu'on aurait pu vendre ce parfum à 300 pièces d'argent. Je vous rappelle quand même que Judas va vendre son maître un peu plus tard pour 10 fois moins, 30 pièces d'argent. Jésus aime ça. Vous savez pourquoi? Je crois qu'il y a 3 raisons. La première, c'est qu'il voit le cœur de cette femme comme il voit le nôtre. Parce que quand elle s'approche de lui, c'est toute sa vie qu'elle répand devant lui. Comme les gens qui ont arraché des rameaux, des branches aux arbres pour les placer devant Jésus, qui ont étalé leurs manteaux et leurs vêtements sur la route quand il entre à Jérusalem. C'est pas juste symbolique. C'est pas juste une image comme ceux qui sont dans la maison peuvent le penser. C'est du gaspillage. Non, c'est pas du gaspillage. C'est juste l'expression de l'amour le plus profond que cette femme avait à l'égard de son Seigneur. De celui qui l'a délivré ou qui l'a guéri, ou en tout cas qui l'a sauvé. Et moi, je pense souvent à nos cultes, et vous savez que nos cultes, en ce moment, ils sont un peu particuliers, puisqu'on les fait à la maison. Il y a des tas de gens qui disent encore, pourquoi est-ce qu'on perd notre temps le dimanche matin à écouter une prédication, un pasteur, un prêtre qui prêche, d'aller sur Internet ou d'aller même quand le jour reviendra, et ça viendra bientôt, alléluia, quand on ira de nouveau à l'église, ça sert à rien. On ferait mieux de rester à la maison et de passer la tondeuse dans le gazon. C'est du gaspillage de temps. Mais est-ce que vous croyez que c'est du gaspillage de temps? Moi, je rêve de ces cultes qui seront de moins en moins religieux. On vient juste pour répandre nos cœurs et nos vies devant le Seigneur. Lui donner notre amour et nous laisser aimer par lui, tel qu'on est. Il nous aime tellement qu'il veut qu'on change, et il nous aime comme on est. Et le temps dans lequel nous sommes actuellement, il nous invite à dépoussiérer toutes ces vieilles choses qui sont inutiles. Jésus l'a dit de cette femme, et son témoignage il reste encore aujourd'hui jusqu'aux extrémités de la terre, connu dans l'Évangile. Partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait pour lui. Et franchement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous à la fin de votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écrive à votre sujet ou que le Seigneur dise de vous à la fin de votre vie? Est-ce qu'on gardera le souvenir jusque dans l'éternité de ce qu'on a pu donner au Seigneur? Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que quand on lui a donné notre cœur, tout le monde s'en souviendra. Et ceux qui seront à la rencontre du Seigneur, ils s'en rendront compte que c'est la chose la plus importante qui soit. Vous savez, pour moi, c'est peu importe ce que les gens pensent de moi ou de nous, peu importe. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que le Seigneur pense de moi. Amen. La deuxième raison, c'est que cette femme, quand elle offre son parfum, elle offre aussi sa vie. Je l'ai dit la semaine dernière, mais je le redis aujourd'hui. Nous avons le choix, tant que nous sommes sur terre, de lui donner notre vie ou pas. C'est la liberté que Dieu nous donne. Nous avons le choix de donner nos vies. Nous avons le choix de briser notre vase et de déverser le parfum, et je l'espère qu'il y a une bonne odeur, sur la tête de Jésus, comme le bien le plus précieux qu'il aime recevoir. Nous avons le choix d'accepter de suivre Jésus tant que nous vivons.
Et je dis bien tant que nous vivons. Parce qu'un jour, peut-être, il sera trop tard. Et je me souviens toujours de ces enterrements que j'ai fait parfois où je lis Ecclésiaste 12. Et de plus en plus souvent, d'ailleurs, aux enterrements, souviens-toi de ton Créateur avant que le corneau d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise. Il arrive un moment où, dans notre vie, on n'aura plus le temps ni le choix. Il y a un moment où Dieu il siffle la fin de la partie et le vase de notre vie sera brisé si nous on ne l'a pas fait avant. Et c'est important. Je veux aussi le dire à l'entrée de cette semaine sainte, c'est important de le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore le temps. C'est encore le temps de la grâce. C'est encore le jour favorable. Puis il y a une dernière raison. C'est ce que Jésus dit quand les disciples et les autres qui sont là dans la maison s'indignent quand ils voient ce gaspillage. Il leur dit, mais laissez-la donc tranquille. Pourquoi est-ce que vous lui faites de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous aurez toujours des pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien tant que vous le pouvez et tant que vous le voulez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Ce parfum répandu sur la tête de Jésus qui coule sur son corps, c'est ce qu'elle a pu faire pour lui. C'est pas grand-chose peut-être. Mais pour Jésus, ça a été beaucoup. Paraît que le nard, c'est un des parfums les plus forts qui existent sur terre. Et comme Jésus va mourir 2, 3 jours plus tard, il portera encore sur lui cette odeur-là, même sur la croix, le parfum de cette femme. Et moi, je trouve ça tellement beau que cette femme, elle ait pu l'honorer pour ce qu'il a fait pour elle, et aussi pour ce qu'il va faire pour nous. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et lui aussi, il a fait ce qu'il a pu pour lui montrer son amour, sa compassion, sa tendresse, son pardon. Est-ce que nous pouvons aussi faire quelque chose en retour de son amour pour lui? Il y a quelques années, j'étais interpellé par une image que j'ai trouvée sur Internet. Et j'aime bien cette image. Dans la Bible, le verbe croire est mentionné 272 fois. Le verbe prier 371 fois. Le verbe aimer 714 fois. Le verbe donner 2162 fois. Est-ce que nous sommes prêts à lui donner notre vie? Amen. Fais silence devant toi, Seigneur. Je ne sais pas ce que nous pouvons te donner aujourd'hui. Moi, j'ai envie de tout te donner. Tout ce que je suis, tout ce que je pense être, tout ce que tu as mis en moi, je veux te le donner. Comme un parfum, moi je l'espère de bonne odeur. Et je sais que, comme Paul l'écrit dans la lettre aux Romains, que tu veux que nous offrions nos corps comme un sacrifice vivant. C'est pas un sacrifice mort que tu veux, c'est juste nos vies que tu veux. Et nous prions, Père, que nous ayons cette liberté de pouvoir répondre à ton appel et de pouvoir te donner toutes choses, te remettre toutes choses. Merci d'accueillir, d'accepter, de prendre le cadeau que nous te faisons aujourd'hui et jusqu'à la fin de notre vie. Merci d'entendre. Merci de répondre. Merci de nous accueillir dans ta présence toujours et encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons donner parce que lui, il a tout donné. C'est la raison pour laquelle nous allons aussi célébrer la Sainte Seine ensemble, comme on vous y a invité ces derniers dimanches. Partagez le repas du Seigneur. Alors vous pouvez mettre sur pause, hein, évidemment. Si vous n'avez pas préparé
le pain. Et si vous n'avez pas préparé la coupe, alors n'hésitez pas à appuyer sur stop sur notre chaîne et puis d'aller préparer ce qu'il vous faut pour que nous puissions ensemble prendre le repas que Jésus prépare pour nous. Et cette semaine sainte, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est les occasions favorables où en partageant le pain et la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur, ce Seigneur qui s'est donné pour nous jusqu'à ce qu'il revienne. Et il va revenir bientôt. Et on vous invite à chanter Saint, Saint, Saint. Proclamons la sainteté de notre Dieu. Avec les anges, avec tous nos frères et nos sœurs dans le monde entier, proclamons que tu es saint, Seigneur, digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur, digne de recevoir le parfum le plus précieux de nos vies. Celui qui est, qui était, qui revient bientôt.
Nous avons ce privilège extraordinaire de pouvoir célébrer avec nos frères et sœurs juifs, alors qu'eux, ils fêtent la Pâque, nous, on fête la Semaine Sainte, pratiquement en même temps. Vous savez que ce mois, pour le peuple juif, c'est le premier des mois de l'année. C'est le mois le plus important, c'est le mois de la délivrance. Amen. Le Seigneur veut aussi nous délivrer. Il veut aussi nous libérer. Et il le fait au travers de ce qui est symbolisé dans l'Ancienne Alliance par le sang versé, répandu sur les poteaux et les linteaux des portes, pour que l'ange de la mort passe au-dessus des maisons et n'y entre pas. De la même façon, quand on partage le pain et la coupe de la Sainte Seine, nous, nous appelons, nous appelons le Seigneur de la vie à venir dans nos maisons Amen. et transformer nos vies. Que l'ange de la mort passe au-dessus de nos maisons, au-dessus de nos vies, et que le Seigneur de la vie se manifeste. Amen. Que le Seigneur de la vie se manifeste. Et cette semaine, j'ai eu l'occasion, dans notre méditation de tous les jours, de partager les versets du psaume 23. Le psaume 23 nous rappelle que le Seigneur y dresse une table pour nous en face de nos adversaires. Il y a une table où aucun adversaire, aucun ennemi n'est le bienvenu. Et c'est la table de la Sainte Seine. C'est la table de l'Eucharistie. L'ennemi n'est pas le bienvenu à ce repas-là. Même si dans l'institution de la Sainte Seine, Judas partage aussi le pain et la coupe, mais Jésus l'accueille. Il l'accueille parce qu'il l'aime encore jusqu'au bout. Et l'ennemi de notre âme n'a aucun droit, n'est pas le bienvenu, n'est pas invité à cette table. Et d'une certaine manière, il est obligé de nous regarder manger. Oui. Il est obligé de nous regarder partager le corps de Christ qui est donné pour nous. Il est obligé de nous voir élever la coupe du salut, de ce sang de Jésus qui a été versé pour nous, pour le pardon de nos fautes et la guérison de nos vies. Donc il dit merci Seigneur parce que les jeudis soirs, on va se le rappeler encore de manière plus profonde. Et on se souvient que la nuit où tu as été livré entre les mains des hommes, tu as pris le pain. Et après avoir rendu grâce, tu l'as rompu, tu l'as donné aux disciples. Et tu leur as dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en mangez. Corps de Christ, donné pour Amen. Frères et sœurs, c'est aussi le corps de Christ qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de lui. Amen. Après le repas, Jésus a pris la coupe qu'il bénit. Il l'a donnée aux disciples et il leur a dit, prenez et buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous, pour le pardon de vos fautes. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Le sang de Christ versé pour toi. Amen. Le sang de Christ versé aussi pour vous, frères et sœurs. Amen. C'est le sang de la nouvelle alliance. Et nous te disons merci, Esprit de Dieu, parce que tu viens et tu souffles sur nous. Tu souffles sur nos vies. Tu viens nous redonner du courage, de la force, la paix. Tu viens nous rappeler ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, ce que Jésus promet. Nous t'accueillons, Esprit Saint, au milieu de nous. Au milieu de nous, c'est au milieu de nos cœurs, de nos vies, mais aussi au milieu de nos maisons et au milieu de ce monde qui soupire, qui gémit, qui attend, qui espère. Juste que tes enfants se lèvent et que eux qui te portent Jésus en eux, ils puissent annoncer cette bonne nouvelle. Il y a de l'espérance pour chacun. Merci parce que nous pouvons prier les uns pour les autres.
Merci parce que nous pouvons nous remettre entre tes mains. Nous pouvons te remettre nos bien-aimés. Nous pouvons te remettre ceux qui souffrent dans leur chair ou leur âme ou leur esprit. On te prier pour nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital ou qui sont confinés chez eux, prisonniers de la maladie. Et pas seulement de ce virus qui sévit, mais de toute autre forme de maladie, peu importe. Te prions pour ceux qui sont seuls, ceux qui n'ont personne avec qui partager. Te remettons ceux qui sont au seuil de la porte, non pas de la mort, mais de la vie éternelle. Ceux qui connaissent, Seigneur, qu'ils puissent se réjouir de te rencontrer. Et ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils aient encore l'occasion de te remettre leur vie. Voulons te prier pour ton Église. Elle vit un temps très particulier. Elle vit un temps spécial. Nous voulons te demander que tu la renouvelles, mais que tu renouvelles aussi notre manière de faire, notre manière d'être Église. Pas seulement Église entre nous chrétiens, mais Église aussi dans le monde. Merci de nous avoir rappelé que nous sommes invités, pas seulement à prier ou à louer, à écouter ta parole, mais aussi à nous donner les uns aux autres. Donne-nous ces occasions d'être lumière du monde et celle de la terre. Donne-nous ces occasions d'être les ambassadeurs de Christ sur la terre. Donne-nous de pouvoir ensemble, unis en toi, nous attendre Jésus à ton retour. Et comme le peuple a crié, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, de la même façon nous le disons aujourd'hui. Amen. Sauve-nous, Seigneur. Amen. Et en même temps, avec l'Esprit Saint et l'épouse, nous crions, Maranatha. Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Alors sauve-nous et reviens bientôt, Jésus. Amen. Et ensemble, nous voulons te prier comme toi, Jésus, tu nous as appris à le faire. Nous voulons dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Juste 2-3 annonces encore à vous faire. Vous rappelez que tous les matins à 9h sur Zoom, il y a un temps d'intercession pour différentes situations que nous pouvons rencontrer. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, si vous n'êtes pas encore avec nous, il suffit de télécharger une application qui s'appelle Zoom, que ce soit sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et puis après, je vous envoie le numéro, il est sur Facebook tout le temps, où je peux vous l'envoyer. Pour vous connecter à la réunion, il suffit de cliquer sur « Rejoindre une réunion » et de bien vérifier sur vos téléphones ou ordi si vous n'avez pas coupé le son dans les paramètres du téléphone ou de l'ordinateur. Et ça marche. Et on prie pour nos familles, nos bien-aimés, les situations de malades, pour notre pays, notre gouvernement qui en a tellement, tellement besoin. Donc rejoignez-nous tous les matins à 9h, sauf le dimanche. Voilà. Puis vous dire aussi que la méditation de tous les jours, elle continue à fonctionner aussi longtemps que nous serons confinés, peut-être même au-delà, on verra. Puis vous dire aussi que vendredi, puisque vendredi prochain c'est vendredi saint, nous aurons aussi un culte le matin à partir de 10h sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen, et puis le dimanche de Pâques, donc la semaine prochaine, le 12 avril, à nouveau aussi culte à 10h. On va se réjouir et célébrer la résurrection de Jésus, mais aussi la nôtre. Amen. Bonne journée à vous, soyez bénis, que le Seigneur vous garde dans la paix, que le Seigneur vous donne des forces nouvelles et que le Seigneur mette par-dessus tout l'espérance qu'il y a en lui, en nous. On termine par un petit chant de bénédiction.
Shalom, shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Shalom, shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Adonai Shammah, tu es ici. Adonai